4. Mais nous sommes ici dans un de nos cours du jeudi. Ce jeudi-ci, la particularité, c'est qu'en fait, nous préparons la fête de la musique et que nous avons proposé à nos débutants de couronner l'année en travaillant sur une chorégraphie que nous allons présenter pour la fête de la musique. Tango à Vire, c'est une association qui a pour but de promouvoir le tango argentin dans la région. Donc en fait, on organise des cours, mais aussi des stages avec des grands professeurs, des grands maestros, comme ça s'appelle en Argentine, de tango argentin, qui sont célèbres en France et souvent dans le monde, et qui viennent donc donner des cours dans notre association. On organise aussi des balles, ce qu'on appelle une milonga dans le jargon du tango argentin. C'est un bal tango, les gens dansent le tango. Et notre association existe depuis 1997. La difficulté pour nous à l'heure actuelle, c'est de faire comprendre au public que le tango est accessible. C'est une progression lente mais certaine vers la danse. Voilà. Et qui s'acquiert avec beaucoup de temps, de patience et puis beaucoup de passion aussi. Contrairement à d'autres danses qui s'apprennent un petit peu plus facilement, le tango argentin, c'est exigeant. C'est une discipline où il faut travailler, mais qui donne tellement, on va dire, de ressentis particuliers et de passion et de contentement en fait quand on la danse et quand on arrive à faire quelque chose, que le travail en valait la peine. Voilà. Les filles sont plus facilement convaincues parce qu'en fait il y a un atout majeur dans le tango argentin. Les chaussures, c'est la folie furieuse des chaussures. Voilà. On peut se faire plaisir, s'acheter des tonnes de paires de chaussures. Les garçons, c'est un vrai sacerdoce en fait, parce qu'il faut quand même admettre, il faut être honnête aussi avec les débutants, que c'est une grosse année difficile, la première année, voilà. pour acquérir les premières bases et pour arriver à ressentir ces premières sensations agréables en fait avec sa partenaire. La fin de l'année, on prend plaisir, on a envie de continuer justement pour s'améliorer et pour. On a vraiment du plaisir, moi aussi. Oui. Je découvre et puis voilà. Je ne suis pas un danseur de nature, mais voilà, je me force et puis je me fais vraiment plaisir. Et nos profs sont vraiment adorables. C'est vrai que les cours sont conçus de façon ludique, sympa, c'est joyeux, c'est bon enfant. Donc voilà, on a envie d'aller plus loin. En termes de danse de couple, c'est la forme la plus aboutie parce qu'elle exige une énorme communication corporelle. Oui. Et attention de l'un pour l'autre par rapport à tout ce qui se passe à la fraction de seconde de près en fait. À chaque seconde, on crée quelque chose, on crée un pas, on crée une figure et c'est systématiquement improvisé au gré de la musique. On apprend au garçon à guider et à la femme à ressentir. Et c'est l'action du guidage et donc du ressenti sur la partenaire qui fait que la partenaire fait tel ou tel mouvement. Donc même si tout est de l'improvisation, ça ne veut pas dire que derrière il n'y a pas d'apprentissage. Chaque guidage du garçon correspond à une action créée par la partenaire. La seule chose qu'elle ne sait pas, c'est dans quel ordre ça va arriver, à quelle vitesse, à quel rythme, à quel tempo. Et c'est à elle d'être à l'écoute en permanence de son partenaire pour faire les bons pas. Parce que si elle se trompe, ça peut faire très mal. Voilà. Et dans tous ces mouvements qu'on imprime comme ça, qu'on indique à notre partenaire, elle après par rapport à sa propre technique apprise en cours, elle peut l'amplifier, le magnifier, le rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus spectaculaire. Mais à la base, ce sont des mouvements complètement naturels. C'est de la marche systématiquement. C'est pied droit, pied gauche, sauf qu'on change d'orientation, on change de direction. On est toujours sur pied droit, pied gauche en fait. Et d'ailleurs les Argentins parlent de marcha, c'est-à-dire vraiment de marche, et c'est le travail même fondamental et basique, c'est travailler et améliorer sa marche en permanence, et c'est même beaucoup plus important que les figures très très complexes, sauf que quand on débute on a envie de faire très vite des choses très compliquées. Des grandes choses, on cède un petit peu à l'envie aussi des élèves en leur apprenant des choses un petit peu compliquées, mais le travail fondamental c'est un travail de posture. C'est d'être élégant, d'avoir une bonne posture. Absolument. Et de bien savoir guider, de bien savoir marcher.